Dans cette vidéo, je t'explique ce que c'est le narcissisme et comment ne plus te faire manipuler par les narcissiques. Vous déchirez le voile qui est sur leur visage, vous déchirez le masque qui est sur leur visage. Ça serait l'objet de ma prochaine vidéo. Le masque qui est sur le visage des personnes. Vous déchirez le masque et vous voyez leur visage pour ce qu'ils sont réellement. Et vous voyez leur fils pour ce qu'ils sont réellement. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du narcissisme. Dites-moi, comment peut-on reconnaître une personne narcissique? Comment peut-on reconnaître une personne narcissique? En réalité, vous pouvez reconnaître les grands narcissiques grâce à certains schémas comportementaux suivants. Par exemple, s'ils sont insultés ou offensés, ils n'ont pas de défense, vous voyez. Ils n'ont pas également d'armes intérieures pour apaiser ni valider leurs valeurs. Donc, ils réagissent sur le coup, bien sûr, avec une fureur, avec une violente colère. Et sont très souvent animés par une soif de vengeance face à ce qu'ils ressentent comme injustice. Vous comprenez? Face à ce qu'ils ressentent comme injustice. Donc, du coup, un narcissique, c'est une personne qui a sans cesse besoin d'être admirée, sans cesse besoin de l'attention. Vous comprenez? Vous voyez? Et ne se met pas, ou bien ne se remet pas à la place des autres pour comprendre leurs besoins, et vous voyez, et leurs sentiments. Voilà. Donc, c'est un peu plus loin. Donc, au sein d'une relation amoureuse, par exemple, vous pouvez reconnaître une personne narcissique. Ça peut être un homme, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Au sein d'une relation amoureuse, par exemple, vous pouvez remarquer cette personne a un besoin constant d'attention, a un besoin constant d'admiration. Cette personne veut être tout le temps le centre de l'attention. Cette personne peut parfois minimiser vos problèmes, peut parfois minimiser vos efforts que vous faites dans la relation. Vous voyez? Peut parfois, quelquefois aussi, et souvent ce qui arrive dans la plupart des cas, peut user de manipulation. Pour vous faire obtenir ce qu'elle veut de vous. Ça peut être un homme et ainsi que ça peut être une femme. C'est ça qu'on appelle les personnes narcissiques, en fait. Vous voyez. Ces personnes aussi peuvent, dans d'autres mots, peuvent vous critiquer. Tout le temps, ce sont des critiques, tout le temps révéler, faire surgir et ressurgir vos défauts. Minimiser vos valeurs. Minimiser vos valeurs. Tout le temps, ce sont vos défauts. Mais par contre, tout le temps, vos défauts, vous critiquez également. Mais s'il arrivait que vous balancez une critique à son égard, cette personne commence automatiquement par se fâcher. Vous comprenez? Cette personne commence automatiquement par s'énerver. N'aime pas qu'on lui reproche, en fait. Tout le temps, cette personne dépose la faute, c'est toujours la faute d'autrui. Dépose tout ce qui lui arrive sur autrui. Vous voyez, si vous êtes en face de ce genre de personnes, même au sein d'une relation, en fait, ce sont des personnes qui ont des blessures internes liées à leur passé, liées à leur relation, peut-être liées à leur relation passée, liées à leur antécédent, liées à peut-être une blessure de l'enfance, liées peut-être à un abandon dans leur histoire de vie, dans leur enfance, liées peut-être à un rejet. Et souvent, dans la plupart des cas, c'est souvent une blessure interne. Face à certains schémas comportementaux de leurs antécédents qu'ils n'ont pas guéri, mais font surgir ça, ou bien révèlent ça dans une nouvelle relation, qui font surgir ça dans une nouvelle relation, alors qu'ils sont bloqués dans un fil du passé. Ils sont bloqués, ils sont toujours liés à un fil du passé.
Ils sont toujours bloqués dans un cinéma du passé, lié à certaines blessures antérieures. Vous comprenez? Si vous êtes face à ce genre de personnes, ça peut être un ami également. Si vous faites face à ce genre de personnes, vous devez faire extrêmement attention. Car ce sont dans la plupart des cas de grands manipulateurs. Ils usent souvent du gaslighting. Ça ne vous est jamais une fois arrivé, peut-être au sein d'une relation, bien au sein d'une fréquentation, vous pensez que la personne vous rejette tout le temps la faute à la figure. Vous jette ou vous rejetez tout le temps c'est votre faute. Au point que vous devenez fou. Au point que vous devenez fou, c'est-à-dire vous êtes en train de normaliser le fait que c'est toujours vous le problème dans l'histoire. Ce sont des grands manipulateurs et manipulatrices si elles sont des femmes. Et ces genres de personnes usent souvent du gaslighting. Vous devez faire extrêmement attention. Pour vous protéger, je vais vous donner quelques points pour vous protéger, pour comprendre le mécanisme, comprendre ce que c'est que le narcissisme en premier lieu. Vous voyez, un besoin constant d'attention, tout le temps c'est votre faute, peut user de manipulation, tout le temps des critiques, tout le temps, dans la majeure partie du temps, tout le temps ce sont vos défauts. Vous devez faire attention. Comprendre ce processus numéro 1. Si vous remarquez ce phénomène souvent, ou bien si vous remarquez ces comportements de plus en plus, qui sont de plus en plus, comment on dit ça déjà en français, qui sont de plus en plus récurrents dans la relation, ou bien qui sont de plus en plus récurrents dans votre amitié, il faut savoir que vous êtes en face d'une personne narcissique. En numéro 2, pour le point numéro 2, vous devez poser des limites claires. Poser des limites claires. Poser des barricades. C'est-à-dire ce que vous êtes capable d'accepter et ce que vous n'êtes pas capable d'accepter. Je vous donne un exemple, par exemple. En fait, vous posez des limites, pas en criant, vous comprenez? Tout dans la paix, tout dans l'amour, tout dans le calme. Vous posez des limites claires. Je n'aime pas la manière dont tu me parles. Bien, je n'aime pas cette manie dont tu hausses le ton envers moi. Je n'aime pas qu'on hausse le ton envers moi. Posez une ligne rouge. Vous devez poser une ligne rouge à ne pas franchir. Si elle ou il franchit cette ligne, il y aura des dégâts. Quand je parle de dégâts, ça ne veut pas dire que vous allez tuer la personne, exterminer, extirper, éradiquer la personne, non. Mais il y aura quand même des répercussions, il y aura quand même des conséquences. Posez vos limites, c'est vraiment très important. Ça, c'est le point numéro 2. Les limites sont vraiment très importantes face aux personnes narcissiques. Point numéro 3. Vous devez protéger votre espace émotionnel. Quelquefois, il est très important de prendre un peu de recul, si nécessaire, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Prendre un peu de recul. Ne pas se laisser abattre par la colère. Parce que quand vous êtes devant une personne narcissique, quand tout le temps c'est votre faute, même si vous dites la vérité, c'est votre faute, elle ne s'excuse jamais. Ou il ne s'excuse jamais. Finalement, à un niveau bien à un moment donné, vous commencez par avoir des ressentiments, vous commencez par avoir de la colère, par garder rancune contre cette personne. Vous voyez, donc méfiez-vous de cette colère. Savoir contrôler cette colère. Protégez votre espace émotionnel. Ça, c'est le point numéro 3. Protégez votre espace émotionnel. Ne vous laissez pas abattre par la culpabilisation. Parce que la culpabilisation, c'est une forme de manipulation qu'elle projette sur vous. Tu vas te sentir toujours coupable. N'ai-je pas bien fait les choses? Peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que c'est ci. Peut-être que j'aurais dû faire les choses autrement. Peut-être que je ne devais pas faire ci. Peut-être que... La culpabilité. Faites attention.
face aux personnes narcissiques. Ils sont des personnes toxiques. Et dans la plupart des cas, si vous êtes dans ce genre de relation, vous êtes dans des relations toxiques et toxiques. Une personne envieuse, vous pouvez également sortir avec votre partenaire qui peut être envieux vis-à-vis de vos compétences, de vos qualités au sein de la relation. Et par conséquent peut devenir une personne narcissique, tout le temps révéler vos défauts. Alors que dans la relation, c'est la personne envieuse au sein d'une relation amoureuse. Alors que dans cette relation, cette personne qui est envieuse se sent inférieure par rapport à vous. Un complexe d'infériorité naît. Et par conséquent, ça se traduit en une forme de narcissisme. Si vous essayez par exemple de reprocher quelque chose, de même parler sous un ton mielleux, de même parler avec un ton agréable pour refuser certaines choses, pour lui parler, clairement, d'une manière tranquille de certaines choses qui ne vont pas bien. Lui, cette personne autre trouve que c'est parce que tu as eu tel diplôme, ou bien c'est parce que tu es trop intelligente, ou bien c'est parce que tu es trop beau, ou bien c'est parce que tu es comme ça. Au sein d'une relation, votre partenaire peut devenir envieux, ça peut t'envier. Et je l'ai lu dans le livre des lois de la nature humaine de Robert Greene. Faites réellement attention. Le complexe d'infériorité peut abattre ce sentiment d'infériorité, ce complexe d'infériorité. L'envie est un sentiment d'infériorité. Peut submerger une personne, peut submerger le cœur d'une personne, le cœur de votre partenaire au sein de la relation. Faites attention à votre vie. Donc vous devez protéger votre espace émotionnel. Ne vous laissez pas abattre par la culpabilité ou par, ne vous laissez pas abattre par la culpabilité ou par la colère. Parce que si vous êtes sous l'influence de ce genre de manipulation, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous comprenez que en fait, la personne ne veut pas vous comprendre. Mais étant donné que la personne use de manipulation sur vous et surtout du gaslighting, vous allez... En fait, vous êtes sous la domination. Vous êtes sous la domination. Vous ressentez une colère, vous ressentez du mépris, vous ressentez des choses. Même dans la plupart des cas, quand vous faites ressortir, vous dites à la personne que c'est ça, la personne continue toujours pas vous engloutir sur la manipulation. Protégez votre espace émotionnel. Ne vous laissez pas abattre par la colère ou par, la culpabilité. Ce sont les armes fatales des narcissiques. Et ça peut être également un ami, ça peut être également une personne que vous fréquentez, un ami ou un pote. En point numéro 4, renforcez votre estime de vous. Renforcez votre estime de vous, l'estime de soi. Renforcez votre valeur. Vous êtes une personne grande, vous êtes une personne courageuse, vous êtes une personne qui a de la valeur. Car dans la plupart des cas, si vous faites face à ce genre de personnes, ils ont tendance à diminuer votre valeur, ils ont tendance à vous considérer comme des moins que rien, ils ont tendance à avoir un ego démesuré, à avoir une espèce de mégalomanie sur vous. La mégalomanie, c'est un désir excessif de puissance, de gloire. Un ego gonflé, un ego surdimensionné, au point de vous rabaisser, au point de vous réduire à un moins que rien. Faites valoir votre personne. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une personne dotée de bonnes valeurs. Vous êtes une personne qui a de la valeur. Faites valoir votre estime de vous. Vous êtes intelligent, vous êtes beau gosse, vous êtes compétent. C'est elle autre qui ne voit pas ça ici. C'est elle autre qui ne la voit pas. Faites valoir votre estime de vous. Et point numéro 4. Bon, le dernier point, ça serait le point numéro 5, je pense bien. Ça devait venir peut-être avant le point numéro 4. Le dernier point.
Ne vous laissez pas manipuler. Faites preuve de réalisme et de rationalisme. Il faut voir la personne telle qu'elle est. Il ne faut pas en fait camoufler la personne par les émotions, par ses propres émotions internes. Oui, l'amour c'est bien, oui, aimer c'est bien, oui, faire du bien à une personne c'est bien, tout ça. Mais faut pas que ces émotions de bonté, ou bien faut pas que tes émotions de bonté, tes émotions de bienveillance te voient la face au point de ne pas voir la personne pour ce qu'elle est réellement. Pour le type de personne qu'elle est réellement. Faites preuve du réalisme et du rationalisme. Vous voyez les faits tels qu'elles sont. Vous voyez la réalité telle qu'elle est vraiment. Prenez un peu de recul et voyez les choses telles qu'elles sont. Et voyez la réalité telle qu'elle est. Ça va énormément vous aider à ne pas vous faire manipuler. Surtout par les personnes narcissiques. Si vous êtes un bon rationaliste, vous voyez clair dans le jeu de tout le monde. Vous voyez les personnes telles qu'elles sont réellement. Vous déchirez le voile qui est sur leur visage. Vous déchirez le masque qui est sur leur visage. Ça serait l'objet de ma prochaine vidéo. Le masque qui est sur le visage des personnes. Vous déchirez le masque. Et vous voyez leur visage pour ce qu'ils sont réellement. Et vous voyez leur face pour ce qu'ils sont réellement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je pense que dans cette vidéo, je vais m'arrêter là, ici. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo, c'est vraiment très important. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne. Vous voyez, c'est vraiment très important. Je vous partage des analyses techniques sur les marchés financiers. Pour ceux qui aimeraient ma formation de trading, n'hésitez pas à m'écrire ou soit regarder les liens qui sont inscrits sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez un lien qui s'intitule Masterclass sur le trading. C'est ma formation de trading. Abonnez-vous, likez la cloche de notification. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.